Avec le dérèglement climatique, tu le sais, les allergies sont là plus tôt. On réagit tous différemment, mais généralement, tu as les yeux qui grattent, tu as la gorge qui gratte, tu as peut-être les yeux qui pleurent, le nez qui coule, et même peut-être que tu tousses. Avant de devoir passer aux médicaments pour te faire désensibiliser, peut-être que tu peux tester quelques trucs naturels. Moi, perso, ça a fonctionné, je ne me suis pas fait désensibiliser, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. La première chose à faire encore et toujours, c'est de faire particulièrement attention à ton alimentation dans ces moments-là. Tu le sais, ton gros intestin est en lien avec ton poumon, celui qui va te faire expectorer les mucosités qui sont trop présentes dans ton organisme. Et tu as parfois trop de mucosités parce que tu as mal mangé. Il y en a 3 principales de sources qui ne sont pas bonnes pour ton corps: gluten, glucides, lactose. Au-delà de ce qu'il ne faut pas manger, il y a des choses que tu peux accentuer pendant cette période-là. La vitamine C, elle a un côté antihistaminique, anti-allergie naturelle. Donc, tu peux te faire des jus, tu vois, des jus avec des fruits, des légumes. Tu peux te prendre des compléments alimentaires si tu veux, tu vas dans ta pharmacie et tu demandes. Après, attention, il y a beaucoup de déperdition dans les urines de ce qu'on prend. Moi, perso, celle qui me va très bien, ceux qui me connaissent le savent, c'est la poudre de baobab. Je kiffe. Fais-toi des cures d'oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est l'avocat, c'est les poissons gras, c'est les huiles végétales crues. Je parle pas de l'huile de tournesol, hein. Fais-toi des cures de soufre, ail, oignon, poireau, cresson, radis, œufs. Tu peux te le faire en cure avec les ampoules si tu n'as vraiment pas envie de cuisiner des légumes. Ensuite, tu as également la manganèse qui est présente dans les oléagineux, les algues, le gingembre, la betterave aussi. Ou tu te le fais en cure d'ampoule. Donc avec l'alimentation, là, tu vas donner des petites armes à tes petits combattants du système immunitaire pour justement éviter que l'allergie soit dure. Bon, mettons que l'allergie se soit installée, du coup, tu as des solutions en phytothérapie. Quand ça me démange, je prends la Tanésie annuelle et l'estragon en huile essentielle. Je me mets dans le creux de ma petite main de l'huile végétale et je me mets quelques gouttes de chacune. Tu peux te mettre 2 gouttes de chaque. Je frotte comme ça et je me le mets sur mes avant-bras, sur mon plexus solaire. Vraiment, le but, c'est de venir humer. Tu peux également te tenter des tisanes avec le genévrier, par exemple, qui est décongestionnant, anti-allergique. Ça permet vraiment d'évacuer le mucus. Pourquoi pas y ajouter du thym qui va avoir un côté antiseptique. De la cannelle, de toute façon, avec son goût hyper sucré, enivrant, c'est super agréable dans une tisane. Et en plus, elle a une action qui est incroyable sur le système nerveux, sur le système digestif, sur le système gynécologique. Donc, 1000 vertus. Enfin, la partie la plus difficile à gérer dans l'allergie, c'est l'émotionnel, parce que bien souvent, ton allergie vient d'un choc émotionnel que tu as eu à un moment donné. Et là, pour t'accompagner, bien sûr, tu as les fleurs de Bach. Par exemple, tu vas avoir scléranthus, c'est quand ça revient de façon cyclique, saisonnier. C'est le cas des allergies. Tu as cherry plum, c'est le besoin de s'auto-réguler. Le cherry plum, c'est celui qui pète le câble, c'est cette survenance d'allergie. Tu as walnut, qui est la fleur de l'adaptation pour réussir un changement. Ben, c'est vraiment pour réussir le changement saisonnier. Après, bien sûr, c'est à personnaliser. C'est pour ça qu'il faut aller voir un naturopathe pour ce faire. Et également, tu vois, il y a des phrases à dire quand tu prends tes fleurs de Bach. Ça te permet vraiment de encore plus potentialiser la puissance du traitement. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.